Bonjour. Dernièrement, j'ai travaillé une carte avec vous sur le thème Ma petite boutique. Donc cette carte a un format un peu spécial puisqu'elle fait 21 cm sur 21 cm pliés. Il fallait réaliser une enveloppe pour cette carte. Je vous propose donc aujourd'hui de travailler cette enveloppe et je vous propose 3 formules différentes. Je vous explique tout de suite comment nous allons procéder. La première solution pour réaliser cette enveloppe, je n'ai pas de matériel. Je n'ai rien du tout, j'ai une règle et un plioir. Je dois me débrouiller avec ça. Donc, ce que nous allons faire, nous allons avoir besoin d'un papier pas trop épais, ce que je vous conseille, puisque cette carte va pouvoir être offerte de main à main, mais le but c'est aussi de l'envoyer par la poste. Donc moi j'utilise en général un papier assez fin au niveau du grammage pour pas ajouter de poids à mon envoi, puisque bon, avec une carte scrapée main, bien souvent il faut mettre de timbre. Donc j'essaie d'alléger le plus possible mon enveloppe et de prendre un papier de grammage fin. Donc ici, pour vous faire le petit gabarit, j'ai pris un papier un peu plus épais, mais ce que je vous propose, c'est de vous montrer cette enveloppe dans un papier emballage cadeau. Ça fonctionne très très bien, c'est très fin et on a toujours des chutes de papier emballage cadeau. Donc là, je vous montre comment procéder pour la première solution dans un papier fin d'emballage cadeau. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé les lignes, des petits repères. Donc, j'ai commencé à faire un repère, le premier repère à 11,2 et un deuxième repère à 32,2 cm, en haut, en bas. J'ai travaillé sur le format paysage. J'ai fait en format portrait un repère à 3 cm et demi et un repère à 24 cm et demi. En haut, en bas, et j'ai rejoint les repères tracés au crayon à papier. Donc là, je n'ai pas de matériel du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc une fois que j'ai tracé mes lignes sur mon papier, je vais prendre ma règle et je vais, avec mon plioir, venir tracer mes plis, tracer donc sur chaque pli, chaque ligne formée au crayon. Ça me permettra ensuite de plier mon enveloppe beaucoup plus facilement. En haut et en bas. Moi, je vais avoir besoin de cette partie centrale et de mes deux rabats. Donc, ce que je vous propose à présent, c'est de couper ce petit rabat de chaque côté, en haut et en bas. Je vais en même temps en profiter pour dégager un tout petit peu mon angle pour avoir un plus joli rabat. C'est vrai que le papier étant de faible grammage,
Il n'est pas très facile à travailler, mais bon, on en prend l'habitude, ça marche très bien. Il nous reste à appuyer sur les plis précédemment tracés en pliant. Je mets un petit peu de colle le long du rabat central. J'appuie toujours avec mon rouleau tampon, hein. J'aime bien ce rouleau tampon, ça me permet de bien diffuser la colle. Je mets de la colle. Alors vous voyez, le papier est assez fin, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour le pliage et le collage, mais ça se fait quand même relativement bien. Puis on sait que de ce fait, l'enveloppe sera fine et elle ne pèsera pas très lourd. Voilà mon enveloppe faite. Je vais pouvoir y glisser ma petite carte précédemment réalisée. Et voilà, première façon de faire une enveloppe très simple, avec peu de matériel. Et le tour est joué, vous n'avez plus qu'à marquer l'adresse. Et c'est fait. J'ai travaillé sur une autre enveloppe ici, voilà, je voulais vous montrer, hein, sur la même façon. Et j'ai ajouté un petit morceau sur le côté de mes skin tape pour enjoliver un peu mon enveloppe. Voilà, ça fait vraiment des enveloppes très sympas. Et vous n'êtes pas obligé de courir dans tous les magasins pour trouver une enveloppe au format de votre carte. Je vous montre tout de suite la deuxième solution. Pour la deuxième solution, j'ai un petit peu plus de matériel. J'ai de la chance. J'ai cette planche de marquage Instapochette. Donc, puisque je l'ai, autant l'utiliser. Je vais vous montrer avec cette planche comment faire donc une enveloppe, toujours, pour une carte de format 21 sur 21. Donc, je reprends comme précédemment un papier fin. Là, j'ai tracé cette fois mon gabarit sur le papier fin et je travaillerai sur mon papier un peu plus épais avec vous. Donc, vous voyez, j'ai pris les mêmes mesures que précédemment. J'ai pris donc un papier de format 42,5 sur 28 cm. Et comme précédemment, j'ai tracé mes repères en haut et en bas, format paysage, à 11,2 et à 32, c'était 32, je ne sais plus trop, 32, 11,2 et 32,2. Voilà. Et j'ai encore une fois tracé mes lignes au crayon à papier. En revanche,
Au niveau du format portrait, je n'ai pas tracé mes repères à 3,5 cm de chaque côté, puisque là j'ai l'insta-pochette et avec cet outil, je vais pouvoir tout tracer directement avec cette insta-pochette. Donc, je prends mon insta-pochette. Le but est de venir aligner mon premier trait tracé au crayon à papier à la ligne ici que vous avez sur l'insta-pochette et qui s'appelle Start Line. Voilà, donc vous allez venir aligner votre premier trait à cette première ligne. Votre première ligne à ce curseur, pardon. Et vous allez puncher. Si vous avez un papier fin, comme celui que j'avais utilisé précédemment, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille de papier brouillon, de la mettre en dessous de votre papier fin, et d'insérer le tout dans l'insta-pochette. Voilà. Et de ce fait, quand vous allez puncher, le papier fin ne va pas s'abîmer puisqu'il y aura un papier un peu plus épais en dessous, ce qui fait qu'on aura, comme là, vous voyez, une jolie découpe. Une fois que j'ai fait sur mon premier trait, je fais la même chose sur le deuxième. Je viens me placer sur le curseur Start Line. Et je punch. Je reprends le début de mon papier dans mon outil et je vais tracer ma ligne horizontale tout du long, en faisant bien attention que mon papier est bien bloqué au début de ma planche. Et là, en fait, je suis en train de tracer mon repère à 3,5. Je tourne ma feuille. Je viens placer toujours comme tout à l'heure ma première ligne tracée au crayon à papier au niveau du curseur Start Line. Je punch. Identique, idem pour la deuxième. Je vais refaire un coup de plioir pour tracer mon trait à l'horizontale. Et pendant que j'y suis, je vais me servir de cette planche de marquage pour tracer mes traits précédemment faits au crayon. Alors, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, ce que j'ai fait moi, c'est d'aller jusqu'au bout de la planche parce que automatiquement, vous allez trouer le papier. Voilà, bah écoutez, c'est très bien que ça m'arrive comme ça. Ça vous montre qu'il faut aller tout doucement et pas aller jusqu'au bout du papier. Il vaut mieux retourner votre papier et finir de l'autre côté tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme tout à l'heure, je vais découper mes volets, mes rabats latéraux. Un petit coup de plioir pour délimiter les côtés de mon enveloppe.
Alors bien sûr, celle-ci, hein, c'est un modèle, hein, donc bon, je pourrais peut-être mettre un petit coup de masking tape aussi pour cacher ça, vous voyez. Il y a toujours possibilité de rectifier une erreur. Un petit coup de colle. Ma deuxième enveloppe est terminée. Vous voyez que ça a été vraiment très rapide. Donc je prends la première enveloppe que nous avions faite tout à l'heure et ma carte va pouvoir être envoyée de la même façon ou donner carrément à l'heureux destinataire dans une jolie enveloppe. Voici la deuxième façon de faire votre enveloppe, qui est tout aussi rapide et efficace que la première, avec, là pour le coup, la planche de marquage Instapochette. Je vous retrouve tout de suite pour la troisième solution. Pour la troisième solution, je n'ai pas de planche de marquage Instapochette. En revanche, j'ai la planche de marquage Insta Enveloppe. Cette planche est vraiment géniale puisqu'elle nous permet de faire des enveloppes pour des dimensions de cartes tout à fait différentes et c'est vraiment un produit qu'il faut avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, pour cette planche de marquage Insta Enveloppe, je travaille généralement sur des formats carrés. Donc là, j'ai regardé un peu pour ma carte de 21 sur 21 la taille de papier qu'il me fallait. Et j'ai vu qu'il me fallait un papier de 32 cm et demi de côté. Donc c'est un carré. 32 et demi de côté. Donc je vais procéder pour cette enveloppe normalement. Sauf que pour des enveloppes de cette taille, c'est vrai que la règle ne va pas très loin, elle va jusque 13 cm ici. Et pour le coup, pour mon enveloppe, je dois tracer mon premier pli à 16,3 cm. Donc, c'est pas toujours évident de savoir où c'est, puisque là, ça s'arrête à 13. Et 16,3 c'est bien plus loin. Donc ce que j'ai fait sur mon carré de papier, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mesuré à 16,3 cm. J'ai fait un premier repère au crayon et 8 cm en dessous, j'ai fait un deuxième repère, ce qui m'a permis de tracer une ligne verticale qui va me servir pour mon score guide, puisque le but étant de mettre cette ligne verticale dans ma planche de marquage Insta Enveloppe et d'avoir mon repère pour mon premier pli par rapport à mon score guide. Donc ici, cette ligne verticale devra être coincée par rapport au score guide qui se trouve là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'enveloppe normalement, il n'y a pas de souci. Il faut éviter, comme tout à l'heure, d'aller jusqu'au bout du papier avec la planche de marquage, puisque sinon je risque de trouer mon papier. Là, je vais essayer de faire attention d'y penser. Alors là, comme je travaille sur un papier fin, je prends mon papier de brouillon, je le glisse en dessous. Comme j'ai tracé mon repère à 16,3, je l'insère dans ma planche de marquage, je punch
je trace mon pli. Je vais arrêter là. Alors, ce qui est plus pratique, c'est de finir de tracer le pli avec la règle. Comme ça, pour le deuxième marquage de pli, on sait vraiment où il faut partir. Donc, je vais jusqu'au bout. Et comme tout à l'heure, je vais prendre mon petit papier brouillon que je vais mettre sous mon papier fin. Je vais venir me mettre dans mon instant enveloppe. Je vais placer mon score guide au niveau du pli tracé et je vais puncher. Sans oublier de tracer mon pli horizontal sans aller trop loin. Je finis de marquer à la règle le pli tracé et on rebelote. Avec mon papier brouillon. Alors c'est vrai que quand le papier, vous voyez, il est très fin, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça va. On punch. Donc bien sûr, hein, j'ai placé ma ligne transversale au niveau de mon score guide et je continue à tracer mes plis. Une quatrième fois et dernière fois. Toujours bien m'aligner au niveau de la ligne tracée précédemment. Je punch et je trace mon dernier pli. Il n'y a plus qu'à marquer les différents côtés avec le plioir. Alors là, j'ai choisi de garder le papier imprimé sur le dessus pour changer un peu. Alors moi, j'aime bien travailler avec le papier craft. J'aime beaucoup cette couleur. Mais là, je trouvais que ça pouvait être sympa de changer un peu. Donc, je procède au collage de mon enveloppe. Alors ça, je pense que si vous avez l'instinct enveloppe, vous connaissez. Alors n'oubliez pas aussi qu'on peut arrondir cette petite partie grâce à l'autre côté de notre instant enveloppe. Donc toujours pareil, hein, moi quand je travaille sur du papier fin, je mets toujours un papier de brouillon en dessous. Voilà, la petite finition. Ici j'ai envie de mettre une étiquette sur cette enveloppe
puisque le papier, bon, j'aurais pu marquer directement l'adresse dessus, mais bon, voilà, j'avais envie de finaliser un petit peu mon enveloppe. Donc, je vais mettre une petite étiquette blanche. Et je vais pouvoir remettre, voilà, que je trouve ma carte. Voilà, elle va rentrer correctement dans mon enveloppe, bien protégée. Voilà, écoutez, je pense que ce tuto prend fin. Je vous ai montré les 3 façons différentes de faire l'enveloppe pour notre carte sur le thème Ma petite boutique. Voilà, puis celle-ci aussi. Donc, je vous ai tracé les gabarits avec les mesures. Je vous mets ça sur mon blog www.lesatelierdemarie.fr. Une petite astuce aussi, c'est vrai qu'on n'a pas toujours de papier fin ou de papier emballage cadeau sous la main. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise les anciens catalogues Stampin' Up et qui sont agrafés au milieu. Donc bien souvent, je décroche les pages et je me sers de ce grand format qui fait 2 x 21 cm pour tracer des enveloppes qui peuvent être marrantes, hein, puisque bon, elles sont imprimées et vous n'avez plus qu'à ajouter la petite étiquette blanche pour noter votre adresse. Et en fait, ça fait vraiment des enveloppes originales. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me faire un petit like. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!